La Rochelle reçoit Montpellier à De Flandre. Il faut se racheter de l'événement de la semaine précédente où l'émotion avait pris le dessus. Et les Rochelais mènent 3-0 après une pénalité. Commence très bien le début de la rencontre, avec une animation offensive d'excellence avec Dylan Litz qui vient se proposer après cette très belle situation des avants. Dylan Litz qui marque le premier essai pour La Rochelle après une très belle entame de match. Les pendules sont à l'heure dans ce début de rencontre avec Greg Aldrit qui nous gratifie de cette très très belle charge et ce retour intérieur bien amené dans la défense pour le premier essai des Rochelais. Mais entre-temps, Miotti sanctionne les fautes des Maritimes et puis Montpellier commence à prendre ses marques avec toujours ce diable de Domingo Miotti, très présent dans les actions montpelliéraines et au pied depuis le début de la saison, autant dans l'animation offensive et dans l'efficacité. 16-14 suite à ce mouvement limpide où les avants, petit à petit de Montpellier, sont en train d'exercer une pression immense sur les Rochelais. Dos à dos, 16 partout. La deuxième période a commencé depuis 7 minutes et ce que l'on sentait se confirme, la puissance des avants montpelliérains qui prennent le dessus sur cette action en mettant à mal les Rochelais. Avantage en cours signalé par monsieur l'arbitre et c'est la puissance qui va parler de nouveau sur cette action et la patience des Montpelliérains, quatrième avant ce match, qui vont s'affaler dans l'embut, les Montpelliérains, par l'intermédiaire de Marco Tolègne, qui vient récompenser le bon travail. Mais La Rochelle ne baisse pas les bras dans cette rencontre, dans cette période de doublant aussi, faut-il le signaler, avec cette très belle captation de balle à milieu d'alignement, organise et c'est le puissant Pierre Bourgarit qui marque cet essai explosif et inarrêtable à quelques mètres de la ligne. Tous les espoirs sont permis pour les Rochelais, mais Montpellier continue à profiter des absences maritimes. Une période difficile pour eux où ils vont encaisser 17 points d'affilée. Cette très belle combinaison. Et là, il n'y a pas de duel entre ces deux joueurs. Une différence de poids. C'est Christopher Tolofoua qui marque. 33-21 pour Montpellier. La Rochelle a une période difficile dans cette partie, dans cette seconde période, une absence, un trou d'air et surtout une ultra puissance d'Alexander Massibaka qui va marquer le banc de touche montpelliérain, faisant également la différence. Peut-être une deuxième d'affilée à domicile pour les Maritimes, ce qui serait intolérable pour les objectifs du club, mais ils vivent une période très très difficile actuellement à 9 minutes de la fin du match. Ils jettent dans la bataille tous leurs efforts et marquent cet essai par Paul Boudéan qui va dans l'embut lui aussi faire parler ses appuis et s'arracher pour faire revenir cette équipe des Rochelais qui vont bien jouer sur cette fin de partie avec les extérieurs et prendre les Montpelliérains de vitesse sur cette action limpide en bout de ligne marqué par Paul Boudéan, un doublé pour lui, superbe action collective d'envergure. Regardez l'animation, les passes d'eau et surtout ces sautés avec Dylan Litz qui choisit la bonne option. Fluidité des passes et de la course de Boudéan qui marque cet essai. Mais Montpellier a frappé un gros coup, s'est nourri avec Odulo et ses joueurs de l'indiscipline maritime. Montpellier frappe un gros coup dans cette journée de top 14.